Dernièrement, on a publié une vidéo sur le coût de la vie au Canada avec une famille de 5. Et en dessous de cette vidéo-là, quelqu'un a laissé un commentaire qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle a dit que elle se demande où est-ce qu'elle va avoir la possibilité de mettre de l'argent de côté pour acheter une maison parce que le coût de la vie est devenu tellement élevé. Elle a dit qu'elle a l'impression de travailler juste pour payer son épicerie et payer son loyer. Je ne sais pas si ce genre de commentaire résonne en toi, parce que moi, je t'avoue honnêtement, ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que tout coûte de plus en plus cher, et en plus, on est dans une société de consommation. Toutes les tentations sont là pour qu'on dépense de l'argent, alors économiser peut être très difficile. Je vais partager donc 10 astuces avec toi pour te permettre de mettre l'argent de côté. Ce sont des astuces qu'on a mises en place dans notre famille depuis environ 10 ans, je te dirais, quand on faisait vraiment les démarches pour acheter la maison. Alors j'espère sincèrement qu'elles vont pouvoir t'aider à prendre tes finances en main. Salut, je m'appelle Daphné. Bienvenue sur notre chaîne familiale. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Pense à nous laisser un petit pouce bleu. Évidemment, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et il y a plein d'autres personnes qui vont pouvoir voir cette vidéo. J'ai gardé la meilleure astuce pour la fin parce que généralement, les gens ne restent pas jusqu'au bout dans les vidéos. Alors, je veux te récompenser d'être resté jusqu'à la fin. La première astuce, c'est de vérifier tes comptes souvent. Le fait qu'on ne manipule plus vraiment de l'argent comptant, tout est électronique, on n'a pas tout le temps conscience de la quantité d'argent qu'on dépense. Donc, je te dirais environ une fois par semaine, vérifie tes comptes de carte de crédit, vérifie ton compte de banque, juste pour voir combien d'argent que tu as réellement, puis combien tu dépenses aussi. Prochaine astuce, c'est de te faire un budget et de le respecter. Un budget, c'est quoi? Un budget, c'est un plan qui va te permettre de savoir combien tu gagnes, combien tu dépenses et combien tu épargnes. C'est un outil qui peut être très intéressant pour t'apprendre à gérer tes finances. Je vais te laisser un lien du gouvernement du Canada qui montre comment faire son budget, si jamais pour toi c'est quelque chose de nouveau et que tu n'as jamais fait de budget en réalité, là. Donc, sur le site du gouvernement du Canada, ça va t'expliquer étape par étape comment faire ton budget. Prochaine astuce, cuisine toi-même. Tu serais surpris ou surprise de savoir combien d'argent qu'on gaspille quand on achète des plats déjà préparés, des plats surgelés ou quand on commande tout le temps de la nourriture. Cuisine la nourriture toi-même, tu vas voir, ça va te coûter beaucoup moins cher. Prochaine astuce, deviens le ou la pro du DIY. OK? Parce que quand on fait les choses nous-mêmes, ça finit par nous coûter moins cher. Mais attention, ne te lance pas dans des choses que tu ne connais pas parce que ça peut finir par te coûter très cher. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a une différence entre faire de la peinture et poser de la céramique. Si ce n'est pas ton domaine, tu n'y touches pas. Donc, tout ce qui est électricité, plomberie, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu n'y touches pas. Mais par exemple, si on parle de coiffure, de faire tes ongles, de faire la peinture dans la maison, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes au lieu de payer quelqu'un pour le faire. Il y a d'autres choses aussi, par exemple, faire les produits ménagers soi-même plutôt que de les acheter. Non seulement c'est bon pour tes finances, mais c'est aussi bon pour ta santé parce qu'il y a plein de produits chimiques dedans que tu vas pouvoir éviter en les faisant toi-même. Prochaine astuce, c'est d'acheter des choses qui vont durer dans le temps. Pas nécessairement des marques, hein? C'est vraiment des choses de qualité. Et aussi, essaye le plus possible de rester loin des tendances parce que les tendances changent souvent à chaque année. Puis là, à chaque année, tu es obligé de repartir sur du nouveau parce que ce n'est plus tendance. Donc, on achète des choses qui vont pouvoir durer dans le temps, qui sont indémodables ou des choses qui vont pouvoir vraiment rester parce que ce sont des choses de bonne qualité. Donc, comme ça nous empêche de dépenser de l'argent, par exemple, à chaque année, à chaque saison ou à chaque fois que les choses changent. Ma mère, elle disait toujours, achète comme un riche, épargne comme un pauvre. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, par exemple, tu vois, les sacs à dos pour l'école des enfants, j'achète des bonnes marques, j'achète pas des choses qui sont à la mode. Par exemple, les enfants, ils ont des sacs suisses. Mon fils a fait de la maternelle jusqu'à la 6e année avec son sac à dos. Les filles aussi, elles ont leur sac à dos depuis maternelle première année. Puis, tu vois, Léa est en 5e année et Emma est en 2e année. Donc, il faut vraiment faire attention quand on achète ce genre de choses-là parce que ce sont des achats qui peuvent être durables. Prochaine astuce, c'est d'acheter seconde main. Je sais qu'il y a encore des gens qui pensent que quand on achète seconde main, c'est parce qu'on est pauvre, mais je t'assure, c'est pas du tout une question d'être pauvre. C'est souvent parce que, justement, ça va te coûter beaucoup moins cher de l'acheter seconde main. De nos jours, en plus, avec les marketplaces, tout ça, là, on peut trouver des choses super intéressantes à des prix vraiment ridicules, littéralement. Et en plus, c'est bon pour l'environnement parce que ça empêche de surconsommer des choses. Donc, ça peut être très intéressant si tu veux économiser de l'argent. Ici, je t'avoue que pas mal tout ce qu'on achète, on pense d'abord est-ce qu'on peut le trouver usagé avant de l'acheter neuf. La seule chose que je te dirais, par exemple, c'est que par expérience, les meubles, ce serait peut-être pas une bonne idée de les acheter usagés. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, on a acheté le sofa du sous-sol sur Facebook Marketplace. Puis, je t'avoue que l'odeur de quelqu'un sur un sofa, moi, ça me dérange, tu vois.
Fait que ça a pris à peu près une semaine, je te dirais, avec du push-push là pour faire partir l'odeur. J'avais pas encore de machine pour nettoyer les meubles. Si j'avais eu ma machine, peut-être que je l'aurais nettoyé avec une machine. Ça, j'avoue, c'est peut-être une option. Si tu achètes usagé, assure-toi d'avoir quelque chose pour bien le nettoyer avant. Surtout si j'ai genre, tu sais, les meubles en tissu, là. Mais ça, on s'était dit, je pense que la prochaine fois, tout ce qui est sofa, fauteuil, des choses comme ça, on va peut-être pas les acheter usagés. Mais tu sais, le sofa est encore là, hein, tu sais, il fait bien le travail, c'est un beau sofa quand même, il est très confortable. Le monsieur a été super gentil, ça nous a coûté presque rien. Le monsieur est descendu jusqu'au sous-sol ici avec mon mari pour pouvoir l'installer, là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu achètes neuf et qu'est-ce que tu achètes usagé. Prochaine astuce, c'est d'éviter le gaspillage. Utilise au maximum les produits que tu achètes. Ici, nous, là, la crème, les shampoings, tout ce qu'on achète, on l'utilise jusqu'à la dernière goutte. Parce que dis-toi une chose, chaque fois que tu jettes quelque chose, c'est ton argent que tu jettes. Donc, parfois, on a tendance à acheter en gros parce que, tu sais, tout le monde dit que quand on achète en gros, on économise, mais quand ça fait plus de gaspillage, bien, en réalité, tu n'as rien économisé du tout parce que tu as tout balancé ça à la poubelle. Au Canada, c'est environ 60% de la nourriture produite au pays qui est jetée. C'est énorme. Si jamais tu veux éviter le gaspillage alimentaire, je vais te laisser un lien d'une vidéo qui va te donner des astuces pour éviter le gaspillage alimentaire si jamais c'est un problème chez toi. Maintenant, on va embarquer dans les lourds, là, OK? La prochaine astuce, c'est d'attendre avant de faire tes achats. Pourquoi? Bien parce que ça va t'empêcher de faire des achats impulsifs et des achats émotionnels. Mais ne t'inquiète pas, si jamais tu as déjà fait des achats impulsifs, tu n'as pas à avoir honte du tout parce que les décisions impulsives font partie de notre vie quotidienne. Donc, c'est tout à fait normal. Par contre, on peut se parler, tu vois? Donc, essaie de te parler quand tu veux faire ce genre d'achat-là, quand tu veux juste acheter quelque chose comme ça sur un coup de tête. Maintenant, je vais partager avec toi quelques astuces pour éviter les achats impulsifs. Première astuce, c'est d'identifier qu'est-ce qui déclenche chez toi cette envie de dépenser de l'argent. Est-ce que c'est une certaine émotion? Est-ce que c'est une certaine personne? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui déclenche cette envie-là chez toi? Maintenant que tu as identifié qu'est-ce qui déclenche chez toi ces envies d'acheter, ce que tu peux faire maintenant, c'est d'éviter les tentations. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Par exemple, moi, il y a certaines chaînes YouTube que je ne regarde pas. Certains comptes Instagram aussi que je ne regarde plus parce que je trouvais que c'était comme devenu comme une infopub, tu vois. Les gens avaient toujours quelque chose à te vendre. Ah oui, ça c'est l'article à avoir, les articles à avoir pour l'été, les summer must have. Puis, tu sais, c'était trop, là. Donc, moi, ça me donnait trop envie de dépenser de l'argent. Donc, il y a des gens que je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Je m'arrange aussi pour ne pas avoir d'infolettres de certains magasins. Par exemple, tu sais, j'ai pas envie de m'acheter des pantalons, on va dire, OK? Puis là, je sais pas, moi, je reçois un courriel d'un certain magasin qui me dit, oh, on a des spéciaux de 50% de rabais, 40% de rabais. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Ben, je vais vouloir aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Puis même si je voulais même pas m'acheter de pantalon, peut-être que je vais me ramasser à acheter deux, trois pantalons, tu comprends? Et même plus de choses encore. Donc, on évite les tentations. Tu sais, dans les magasins, ils nous demandent tout le temps quand on va payer, on vous dit avant votre adresse courriel. Mais non, je dis non. Non, t'as pas besoin d'avoir mon courriel, on se connaît pas. Fait que non. Donc, on évite vraiment les tentations. C'est sûr que sur Facebook et sur Instagram, il y a la publicité. C'est un peu plus difficile de les fuir, ceux-là, par exemple. Mais il faudra que tu sois très discipliné, OK? Fait que ça, vraiment, on essaye le plus possible parce que les tentations sont partout, 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 partout. En passant, si jamais tu m'entends mélanger impulsif et compulsif, je m'excuse. J'ai dû réenregistrer ce petit bout-là parce que j'arrête pas de me mélanger. J'espère qu'il en reste plus des petits bouts où je dis compulsif, mais dis-toi que je veux dire impulsif. Fait que je m'excuse. Deuxième chose que tu peux faire, c'est vraiment essayer d'éviter d'avoir tes coordonnées de carte de crédit déjà inscrites sur certains sites. Par exemple, sur Amazon, ta carte de crédit est déjà préenregistrée. Ça va être plus facile pour toi de faire des achats. Alors que si jamais tu ne l'as pas enregistré, là, il faut que tu ailles chercher ta carte de crédit dans ton portefeuille. Il faut que tu rentres tes coordonnées. Donc là, c'est plus long. Donc, tu as le temps de réfléchir à l'achat. Est-ce que tu veux vraiment aller jusque-là? Donc, c'est plus facile de dépenser de l'argent quand nos coordonnées sont déjà sur tous les sites. Donc, enlève tes coordonnées de carte de crédit sur certains sites, surtout si tu sais que c'est des sites qui sont plus tentants pour toi de faire des achats compulsifs dessus. Prochain truc pour éviter les achats impulsifs, c'est de t'accorder un délai avant d'acheter quelque chose. On est encore dans le temps là. Regarde, moi, quand je suis en magasin en personne, ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'article dans mon panier, puis je fais mes autres achats, je me promène et tout. Puis si jamais je vois que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment besoin, rendu à la caisse, je vais le laisser tomber, je vais pas le prendre. Puis si jamais je le garde, c'est parce que je sais que j'en avais vraiment besoin. Et quand je fais des achats en ligne, ce que je fais, c'est que je vais le mettre dans le panier,
Je vais le garder environ 24 à 48 heures. Des fois même, je vais jusqu'à quasiment 3 jours là, avant de me décider d'acheter quelque chose. Et des fois, c'est des choses que j'avais pas vraiment besoin, que ça allait être juste une autre bébelle de plus que j'allais mettre chez nous. Fait que ça m'empêche de faire des achats impulsifs comme ça, en laissant quelques jours dans mon panier ou quelques heures dans le panier au moins. C'est vraiment le temps de faire, comme Pierre-Yves McSween disait, en as-tu vraiment besoin? C'est juste ce moment-là qu'il faut que tu t'accordes. C'est pas juste de je le veux, je l'achète. Prends le temps de te demander est-ce que tu en as vraiment besoin? Et le plus souvent, tu n'en avais pas vraiment besoin. Mais ne t'inquiète pas, je te juge pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que j'ai tellement fait d'achats impulsifs dans ma vie, si seulement tu savais. Là maintenant, pour la quatrième astuce, je vais être un petit peu plus sérieuse, OK? Je vais mettre mon chapeau d'intervenante. Si jamais tu sens que tu achètes des choses pour te sentir mieux, si tu sens que tu achètes parce que tu vis une certaine émotion, parce que tu veux taire certaines choses en toi, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment important que tu ailles demander de l'aide. Il se peut que ton problème soit un petit peu plus profond que juste faire des achats. Fait que si tu sens que ça te met dans le trouble, que tu as une certaine honte par rapport à tes dépenses, dans ce cas-là, c'est vraiment important, va demander de l'aide. Dernier truc pour éviter les achats compulsifs, fuis tout ce qui est vente flash, vente de dernière minute, des choses comme ça, là, parce que tout ça, c'est juste pour t'attraper, OK? Dis-toi une chose. Quand tu vois ce genre de vente flash, là, comme ça, ou quelque chose du genre liquidation, des choses comme ça, dis-toi, est-ce que si c'était à plein prix, je l'aurais acheté? Réfléchis. Si c'est un article que tu n'aurais pas acheté à plein prix, c'est pas parce qu'il est à 14,99 au lieu de 59,99 que tu dois l'acheter. Tu t'en serviras pas, OK? J'en ai tellement fait des achats comme ça, je sais de quoi je parle, OK? On va revenir à nos astuces pour économiser de l'argent. La prochaine astuce, justement, c'est dépense moins sur les choses et concentre-toi sur l'expérience et les émotions. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Disons que là, tu vois, Noël s'en vient bientôt. Tu veux faire une soirée cinéma à la maison. Tu vas voir sur les réseaux sociaux bientôt, ça va sortir là. Tout le monde va avoir leur famille avec des pyjamas qui matchent, avec un buffet plein de nourriture, alors qu'en réalité, si tu veux faire une soirée cinéma à la maison, as-tu vraiment besoin de tout ça? Non. Tu as besoin de popcorn, peut-être un petit peu de bonbons, tes enfants, ton mari, puis vous vous asseyez pour regarder le film. Donc l'expérience qu'on va vivre, les émotions qu'on va vivre, les souvenirs qu'on va garder de ça, c'est beaucoup plus important que le buffet ou peu importe qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Alors, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses-là parce que les souvenirs, c'est vraiment ça qu'on va chérir longtemps. Si je te demande, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau à Noël en 2012? Je te parie que tu t'en rappelles même pas. Tu peux le demander à tes enfants aussi, ça va être la même chose. Ce qu'ils ont eu à Noël l'année passée, ils s'en rappellent pas. Il y a 2 ans, ils s'en rappellent pas. Mais si je te demande quel est ton plus beau souvenir de Noël, ou demande à tes enfants quel est leur plus beau souvenir de Noël, je parie presque 10 piastres. 10 dollars, ouais. Je parie 10 dollars avec toi que ça n'aura probablement aucun rapport avec le matériel. Fait qu'on est là à se concentrer à acheter des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Puis en réalité, on ne se souviendra même pas du cadeau vraiment. C'est vraiment, assure-toi de donner un beau Noël à tes enfants qui n'a aucun rapport avec ni les cadeaux, ni une pile de nourriture autour de nous. Puis tu vas voir que ça va créer des super beaux souvenirs dans leur tête. Je t'avais dit que j'allais garder la meilleure astuce pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin. Alors la voici. On va se parler comme si on était des sœurs. Pas juste des amis, hein? Des sœurs. On va se parler avec amour, avec bienveillance et sans jugement. J'imagine que si tu es resté jusqu'à la fin, c'est parce que tu aimes le vibe. Donc, regarde, admets que tu n'as pas les moyens de t'offrir quelque chose. Je pense que c'est très important d'être honnête avec soi-même, avec nos enfants et avec nos proches. Quand on n'a pas les moyens de s'acheter quelque chose, on n'en a pas les moyens, point final. Si acheter un aspirateur Dyson parce que tout le monde que tu regardes sur YouTube en a un, si tu as acheté un nouveau téléphone parce que tout le monde te dit que ça te prend absolument le nouveau téléphone qui vient de sortir, si tout ça risque de te mettre dans le trouble, c'est que tu n'as pas les moyens de l'acheter. C'est pas parce que tu as de l'argent sur ta carte de crédit que tu as les moyens de te payer tout ce que ta carte de crédit peut t'offrir. Parfois, on va faire ce genre d'achat pour impressionner les autres, puis au final, c'est toi qui vas être dans le trouble, pas les autres. Si tu penses que cette vidéo peut aider une autre personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. On se retrouve très bientôt. Bye!